après donc ce petit passage obligé donc par la publicité, nous sommes de retour à Robert Champoux, mesdames et messieurs, pour vous commenter donc les 45 premières minutes de ce match, on l'a dit, extrêmement important pour la SEC Mimosa. La SEC qui, je le rappelle donc, après 3 journées dans cette poule A, eh bien, totalise 2 points sur 9 possibles. Une défaite d'entrée de jeu à Harare face au Dynamos. Et 2 matchs nuls à Abidjan face à Al Ahly et au Caire face aux Zamalek. Eh bien, la composition de l'équipe de la SEC Mimosa, comme vous voyez, Daniel Yebois, Alindri Diomandé, Ouattara Moussa, Johnson Degoï Bizoro, Mankwa Kessé, Arthur Konan, Kwame Konan, pardon, Désiré Magloire, Arthur Kokou, Guindo Moussa et Kwaku Patrice. Les 11 premiers entraîneurs côté ASEC Mimosa, entraîneur évidemment, Jean-Élisée Patrick Lévy, et les remplaçants, les solutions, vous les voyez également sur votre petit écran. Le banc de touche du Zamalek, et l'équipe du Zamalek dont la composition va s'afficher dans quelques instants. Et également avec Mohamed Ahmed dans les buts, Abdelaziz Ahiman, Mahmoud Abdo, Mohamed que vous connaissez bien, Wessam El Mohamed El Sayed, Mohamed Abdouleza, Saïd Hadi, Ahmed El Sayed, Gamal Saïd et Junior Agogo. Ça va partir dans quelques petites secondes. Le trio arbitral, je le rappelle, donc est togolais. Et on va observer 1 minute de silence au stade de Champoux. Minute de silence observé à un membre de la commission des arbitres décédé. Je l'indiquais donc, le trio arbitral est du Togo. Le trio arbitral composé de Koku Diaope, Komi Konyo et Komi Kuma. Le quatrième assistant, Koku Atsu. Et M. Massa Diarra, je le rappelle donc, est le coordinateur au niveau de la FIFA, le commissaire Martin Diagono, qu'on connaît bien aussi, hein, qui vient du Bénin. Bon, Chrétien Martin, bonjour. Bonjour, cher ami. Alors, ASEC Mimosa, Zamalek. La SEC a 2 points après 3 journées. Le match nul obtenu au Caire il y a 15 jours suscite beaucoup d'espoir côté ASEC Mimosa, qui n'a pas le choix aujourd'hui. Il faut gagner. Vous l'avez dit, la SEC n'a pas le choix. Toute la Côte d'Ivoire n'a pas le choix ce soir. Il faut absolument gagner. Il y a là, je pense, des jeunes compétiteurs qui doivent refuser la défaite ce soir. Il faut qu'ils aient du kilo, qu'ils aient de l'envie, de l'engagement, de la détermination pour qu'on puisse venir à bout de cette équipe de Zamalek qui a son sein, il faut le dire tout de suite, un certain Agogo que j'ai connu pendant la CAN à Accra. Et les Amalekawi qui sont déjà tournés vers l'offensive qui vont tenir 28 secondes seulement pour le début du match. Le premier corner de la rencontre. Ça vous donne une idée aussi des intentions de l'équipe du Zamalek dans cette opposition. Le Zamalek qui, je le rappelle, est pour le moment deuxième avec 4 points après 3 matchs et qui entend conforter cette seconde position. Et attention, hein, ce genre de ballon, on laisse passer comme ça devant les buts. Et donc, on rappelle également le principe au terme des 6 journées de cette phase de poule. Les 2 premiers sont qualifiés pour les demi-finales. Et donc, pour la SEC Mimosa, il faudra chercher l'une des 2 places. Et pour le moment, c'était plutôt mal parti, mais on le rappelle, la SEC a son destin en main ou dans ses pieds. 3 victoires alignées pour les 3 prochaines journées automatiquement conduiraient les jaunes et noirs en demi-finale, mais on n'en est pas encore là. Ça passe par ce match face aux Zamalek. Manqué pour ce qu'on a vu au cours de la première opposition au Caire. On va dire le Zamalek, c'est pas vraiment la grande terreur. Hein. Non, le Zamalek, c'est pas un foot de guerre, il faut le dire tout de suite. Nous sommes en football. Une rencontre ne vaut
pensons que si la SEC joue son football libéré totalement, nous pouvons poser un résultat positif ici ce soir. Face à Nicolas Zamalek, qui a compris, qui va jouer son badu également et refuser. Alors là, La SEC Mimosa. La SEC va chercher une bonne occasion. voilà, une équipe. Alors nous avons compris, Accra, que cette équipe Zamalek va refuser d'ouvrir l'espace devant ses propres buts. Ils ont placé un seul attaquant et l'ensemble de l'équipe ne recherche qu'à fermer l'espace pour ne pas commenter leur gardien de but. Alors, faut-il préciser que la SEC est en jaune et noir, les Zamalek en blanc. Je pense que ceux qui suivent le football avec beaucoup d'attention l'avaient deviné. Mais enfin, on ne sait jamais. Quelques profanes nous ont peut-être rejoints cet après-midi. En tout cas, toutes les équipes techniques de la RTI se sont fait un plaisir de vous transmettre ce match en direct. Avec Mameli Diomandé à la réalisation, à la supervision. Et les Amalkawi, ils vont contrôler Abdelaziz Eyman. Il a trouvé un partenaire. Le ballon qui parvient à Mohamed El Sayed. La rentrée de touche sera pour ce Zamalek. Abdelaziz. On va jouer à une touche côté Zamalek et une nouvelle rentrée de touche. 3 minutes 45 secondes. Pas de but à Robert Champeau. Et la SEC qui va éviter le corner. Ah, attention, hein. C'est mauvais dégagement. L'équipe du Zamalek qui va obtenir à nouveau une rentrée de touche. L'équipe du Zamalek qui se montre pressante en ce début de match. Face à une équipe de la SEC pour le moment un peu encore réservée, un petit Moré. Regardant ce ballon, bien contrôlé. Et les jeunes noirs, Mangwa, tentent de solliciter sur le côté gauche Kwakundoa. On va sortir. Junior Agogo qui va faire parler son physique impressionnant. Ça... Il faut le surveiller celui-là. Comme du lait sur le feu parce qu'il est très vite, il est très physique et parfois technique. C'est un joueur complet et je crois qu'il mérite son salaire. Voilà. Hein, c'est Junior Agogo qui avait enflammé le public ghanéen lors de la CAN. C'était un peu une sorte de chouchou qui a marqué des buts décisifs. Il n'est pas extraordinaire au niveau du point de vue technique, mais au niveau du talent, il en a revendra et surtout une détermination et un courage remarquable. Et coup franc pour la SEC Mimosa, Arthur Kokou Valéry. Envoyé ballon au cœur de la défense du Zamalek qui se dégage. Une défense qui se dégage comme elle peut. Et rentrée de touche pour Arthur Kokou. Rentrée de touche, mauvais usage du ballon. Mais Désiré Magloire va concéder la rentrée de touche pour l'équipe du Zamalek qui peut, avec Ahmed El Sayed, donc contrôler, lui qui a trouvé Wissam El Abdi. La récupération peut-être des jaunes et noirs. Le ballon va échouer à Yeboah Daniel qui avait tenté une aventure d'abord en France, ensuite en Turquie. Et plutôt que de végéter sans véritable objectif, eh bien, il a préféré venir se refaire une santé grâce à la sollicitation de Maître Géouénia, une santé à Abidjan. Parce que ça aussi, c'est pas une honte hein, de revenir à la maison quand les voies semblent boucher à l'extérieur. On revient à la maison, on se refait une santé, on redéfinit les objectifs et puis on repart tranquillement à la conquête du monde. D'autres avant lui ont tenté pareille expérience. Parfois même ont connu plus de succès à la maison qu'à l'extérieur, alors que la SEC Mimosa, de regarder ce contrôle, Mangwa, il a pas vu. Que va-t-il décider?
accorder coup franc. Il va accorder coup franc. Alors que le public attendait qu'il désigne le point de pénalty. Il va accorder coup franc. Il s'est bien jeté aussi, hein, le joueur de la SEC. Regardez, quand il s'engouffre entre les deux défenseurs, une pointe de vitesse. Il est stoppé régulièrement. Il plonge bien aussi. Ça ne suffit pas pour obtenir un pénalty. Mais c'est bien joué. Je crois que l'arbitre togolais, vraiment une belle taille. Hein? Belle taille. Bien grand de taille. J'espère qu'il le sera aussi par le talent. Alors, que vont-ils faire de ce ballon de bonne qualité? Les jeunes noirs. Goibi Syriac, le garçon qui avait illuminé le match face à la Ligue de son talent. Que vont-ils faire? J'espère que cette fois, ils ont bien appris à Solbeni à utiliser les balles arrêtées. Goibi Syriac qui va essayer. Le tir, le mur a renvoyé à Sekimosa. Une nouvelle chance peut-être. Ah, là, c'est pas terminé. Les jeunes noirs, regardons ce ballon. Il va finir au-dessus des buts de Mohamed Ahmed, le gardien des Amalek. L'Égypte qui a une grande tradition de grands gardiens. Et on revoit ce ballon. Je me rappelle de El Batal notamment. Et plus récemment, le gardien de Al Ali. Attention. El Gouari. Elle est Zamalkawi. La rentrée de touche de la SEC Mimosa. La SEC Mimosa. Regardons. Alindri, Vincent de Paul. Va revenir. Mohamed Hervé. Bonne disposition sur le terrain du Zamalek. Pour le moment, la SEC n'a pas encore retrouvé. J'ai parlé d'El Gouari. El Gouari, c'était l'ancien entraîneur de l'Égypte, c'est vrai. El Adari, hein, ne pas confondre, parce que, attention, les Égyptiens, heureusement qu'il a une bonne anticipation. Le défenseur de la SEC Mimosa. Mangwa va alerter Syriac. Syriac va faire parler son physique. Ah, il va se fourvoyer Syriac. Ce qui permet aux Amalek de pouvoir repartir avec Saïd Ani qui a élargi sur le côté droit pour Abdelaziz Eyman. Junior Agogo. Au milieu de terrain pour le moment pour les Blancs. Venu du Caire. Et il n'y a pas de position de hors-jeu, même si le ballon est un peu long et que Junior Agogo n'a pas pu en profiter. Mais pour le moment, Moketia, les Amalek, on va dire, jouent plutôt bien hein, à l'extérieur. Ouais, ils sont très sereins, ils jouent le jeu. Maintenant, c'est à la 7 d'aller les chercher parce qu'il ne faut pas libérer les espaces comme nous venons de le faire. Il faut être serein, il faut relâcher vite les ballons et puis donner le ballon juste vers l'avant. Ce qui se passe directement avec un soutien permanent de la défense, du milieu, du côté vers lequel on joue ce ballon. C'est pas mauvais pour la SEC qui attaque déjà. Voilà, le pied au plancher. Et c'est... Un tir, mais c'est pas avec ça qu'on va inquiéter. C'est une bonne équipe la SEC. Après 10 minutes, je pense que si la SEC continue de poser son jeu, de chercher à jouer plus vite vers l'avant, nous pourrons inquiéter véritablement ces Égyptiens qui, j'ai l'impression qu'ils sont un peu lourds dans l'axe central. Ils sont techniques, mais un peu lourds. Maintenant, si on fait beaucoup de mouvements, beaucoup d'appels de balles, beaucoup de mobilité autour du porteur du ballon, je pense que nous pouvons avoir la surface, l'espace qu'il faut pour pouvoir avoir le gain du match. Et voici la SEC Mimosa. Bien joué.
coup droit. Le centre peut-être maintenant. Attention, c'est bien joué. Le jeune noir, Alindri, va lever. Il a tenté une reprise de volet, mais là, il va rater complètement le ballon. Dégagé par l'équipe des Zamalek. Et revoici la Mimosa, toujours vers l'offensive. Les jeunes noirs qui vont chercher la faille dans le camp. Les Amalkawi, regardons ce ballon. Et finalement, on va revenir sur ces bases pour mieux amorcer l'offensive. Et là, ça a permis à l'équipe des Zamalek de redéployer bien sa stratégie défensive. Pendant ce temps, la SEC continue de contrôler ce ballon. Je ne veux pas dire qu'il joue mal, mais ce qu'il faut maintenant à la SEC, ce sont des buts. Parce que pour ce qui est de la qualité de conservation de ballon, on l'a vu face à Alali. Maintenant, il faut marquer des buts. C'est le plus important. Coup franc contre les Amalek. Et nous notons avec beaucoup de satisfaction l'arrivée ici à Robert Champoux de monsieur le ministre du Sport, de la jeunesse du sport et des loisirs, monsieur Dagobert Banjo, qui est donc venu apporter le soutien de la République et du gouvernement. Voilà, à cette équipe de la SEC Mimosa, la seule pour le moment, représentant le football ivoirien sur l'échiquier continental. Et les Amalek qui va perdre un ballon, récupéré par Arthur Pokou. Ainsi, les jeunes noirs avec Mangwa Kessé. Mangwa va bénéficier d'un coup franc. Je crois que ce n'était pas la bonne solution qu'il avait choisie, mais il peut dire merci à l'arbitre qui lui donne ce coup franc. Coup franc intéressant aussi, mais on l'a vu lors du premier coup franc tout à l'heure, qui était beaucoup mieux placé d'ailleurs. On n'avait pas utilisé à bon escient. Alors, on attend réparer l'erreur de tout à l'heure. On va suivre notre attention. Exécution. On va tenter direct. Le ballon encore une fois dans le mur. Et la sec Mimosa. Là, c'est vouloir jouer dans un trou de souris face aux longues jambes égyptiennes. C'est plus que mission difficile. Mais enfin, pour le moment, la SEC profite bien. Voici les noirs. On va le mettre sur le but. Là, je crois qu'il a dû. Il n'aurait pas dû attendre. Hein. Il aurait pu mettre le ballon dans la course du joueur. S'était engagé résolument, avec beaucoup de détermination. Mais enfin, ce n'était pas terminé, puisque les jeunes noirs. Il va rester couché. Vous savez que c'est une spécialité égyptienne. Le public, voilà, qui va soutenir la SEC Mimosa, qui obtient un corner. Pour le moment, on assiste à un bon match. Le corner de la SEC qui est joué à ras le sol. On va peut-être revenir. Regardons le jeu de noir. Là, c'est mal exécuté. Attention à ne pas perdre le ballon. Heureusement pour lui. C'est le compte est favorable. Plus pas maintenant puisque Junior Agogo a récupéré. Il va permettre à un de ses partenaires, en l'occurrence Mohamed Abdelela, de pouvoir relancer l'équipe égyptienne. Abdelela, le voici à nouveau. Junior Agogo a fait un appel de bas. Il n'a pas été entendu. Et finalement, le Zamalek va revenir derrière. Et Wissam El Abdi peut jouer tranquillement avec Mohamed El Sayed. Mohamed Ahmed, le gardien, il a un bon coup de pied. Le ballon est très long. Et ça va être une passe à son collègue de la SEC, Biebois. Vincent de Paul Alindri pour la SEC Mimosa. Mohamed Hervé. La
transversale est excellente. Guindo. Les jeunes noirs vont s'appuyer sur Mohamed Hervé à nouveau. Alindri avait demandé, le capitaine, on va mettre sur orbite Goïbi Syriac. Il y a vraiment la taille impressionnante de Abdel Aziz. Et l'arbitre va demander qu'on continue de jouer. Et les jeunes noirs vont perdre le ballon. Agogo, qui avait un peu usé de la main pour pousser son adversaire. Il va se faire d'ailleurs rappeler à l'ordre par l'arbitre, M. Diaoupé. Je rappelle bien du Togo. Occasion d'ailleurs de saluer tous ceux qui, au pays du président Faure Gnassingbé, nous suivent en ce moment en direct via le satellite. Bonjour à vous, amis de Lomé. À vous également de Cotonou au Bénin, puisque c'est pas loin, c'est juste à côté. Et puisqu'on parle de Junior Agogo, à tous ceux qui sont au Ghana et qui nous suivent. Tout ça pour vous dire qu'après maintenant 15 minutes et 46 secondes, il n'y a toujours pas de but à Robert Champoux. 0-0. Agogo. Asek qui va récupérer un ballon. Au niveau du duel aérien, l'équipe du Zamalek est plutôt bien pourvue. Il va donc récupérer ce ballon. Techniquement, il contrôle bien, hein, c'est le joueur du Zamalek. Il déroule bien pour le moment. Silasek. Mangwa Kessé. Mauvais ballon. Et la récupération pour l'équipe du Zamalek. La pression d'Arthur Kokou va obliger les Zamalek à envoyer un long dégagement. Il se fait un plaisir d'intercepter Daniel Yeboah, qui a sollicité du côté gauche Moussa Guindo. Un jeune noir, Kwame Désiré. Ahmed Hervé, qui va trouver son capitaine Vincent de Paul Alindri. Il se revient sur Ahmed Hervé. Et la sec pour le moment, qui déroule plutôt bien. Hein, on l'a dit, aujourd'hui, ce n'est pas un concours de qualité de match. Il s'agit de gagner. Il faut jouer Ralson, hein, parce que dans les airs, on l'a dit, les joueurs de l'équipe des Zamalek sont plutôt grands. Alindri qui va récupérer ce ballon. Ahmed Hervé. Ouais, il va bénéficier des coups francs, c'est bien vu, effectivement. Arthur Kokou qui a bien vu, heureusement pour le Zamalek, il y a vraiment l'intervention fort judicieuse de Mahmoud Abdo. Fait vraiment le ménage dans la défense du Zamalek, Mahmoud Abdo. Ahmed Hervé, Asek Bimboza cherche une solution dans la défense du Zamalek, ça devient difficile. Pas fini, attention, et position de hors-jeu finalement est signalée. Ce qui va permettre aux Zamalek de souffler quelque peu. Et nous sommes rappelés à l'ordre par nos téléspectateurs du Burkina,
se estime avoir été oublié. Alors, chers amis, vous qui êtes au Burkina Faso, en tout cas, bonjour à vous et merci de nous suivre, même si vous quittez le pays sans dire au revoir. Pour ceux qui étaient récemment à Abidjan. Et on revient à ce match à Sec Mimosa à Zamalek, 0-0 après 22 minutes. Et Mahmoud Abdo qui va récupérer ce ballon. Voici Mahmoud Abdo. Comment il gère bien cette défense du Zamalek pour le moment. Et puis le Zamalek va peut-être consentir maintenant à enclencher une attaque. Ce qui ne lui fait pas un grand bien puisque la SEC a récupéré le ballon. Ataramoussa qui va solliciter rapidement Vincent de Paul Alindri, le capitaine de cette formation jaune et noire, qui cherche vraiment des solutions aux problèmes des Zamalek. Ah, le coup franc. Ouais, effectivement, là il n'y a pas de discussion. Hein. La faute de Dion se démarque. Et l'équipe des Zamalek, Junior Agogo, qui va utiliser le subterfuge pour prendre à défaut le très serein Ouattara Moussa. L'arbitre était juste à côté. Et elle a donc signalé la faute de l'international ghanéen. Mangwa, Hervé. Il faut jouer franchement. Côté à Sek Mimosa. Le capitaine du Zamalek. Bien joué, Junior Agogo. Voici les Zamalkawi. C'est bien dit, heureusement, Yebois avait bien lu la trajectoire de ce ballon. En tout cas, Abdelaziz Ayman, le capitaine, était à la base de cette descente égyptienne. Voici la Sek Mimosa maintenant pour une offensive. Les jeunes noirs. Il faut sortir de ce trou, envoyer le ballon voilà, aux avant-postes. Et le but de la Sec Mimosa. Le but de la Sec Mimosa. On a croyé un centre à destination de Dieu. Le gardien lui-même a mal lu la trajectoire de ce ballon qui va finir sa course au fond de les jeunes noirs. On joue 24 minutes, 26 secondes. 24 minutes et... Donc, Thierry Martin, je crois que c'est un but qui arrive au bon moment. Le but arrive au bon moment, surtout que la SEC avait le match et n'avait pas continué cette défense. Je le disais tantôt, que cette défense était lourde, il s'agissait de courir, d'ouvrir les brèches, de faire des mouvements autour de l'axe central et autour de l'espace jouable. Et c'est ce qui s'est passé exactement. Et la SEC marque ce but-là, qui peut les libérer parce qu'ils sont un peu crispés. Ils sont un peu crispés à un moment donné. Maintenant, ils vont se libérer en faisant très attention derrière. Parce qu'il ne faut pas se lâcher, il ne faut rien lâcher, il faut qu'ils continuent de les chercher. C'est ce qui fera la différence sur la fin du match. En tout cas, il s'en veut. On l'a vu tout à l'heure à l'image, il s'en veut. Le gardien égyptien, il s'en veut. Lui qui a mal lu la trajectoire, il a peut-être pensé que le ballon eh bien, sortait. Bon, il y a du vent. Vous voyez, le ballon a suivi la trajectoire du vent. Bon, mais c'est tant mieux pour nous. Hein. Et je pense que la SEC doit maintenant mettre le pied sur le ballon, respirer une seconde, et puis repartir dans l'organisation qui se sont donnée en jouant sur les côtés, en exploitant les espaces. C'est le plus important parce que cette équipe en défense, elle a de l'autorité, elle a de l'expérience, il y a de bons joueurs qui sont techniques, mais elle est lourde. Il faut pouvoir la continuer par les mouvements de vivacité autour du ballon et autour du porteur du ballon. Et voici l'équipe de Zamalek avec Mahmoud Abdo qui va procéder une entrée de touche. Le public de la SEC naturellement s'est réveillé. La SEC va-t-elle continuer sur cette lancée et peut-être assurer le résultat avec un deuxième but qui serait donc synonyme de beaucoup plus de sérénité. Eh bien, suivons simplement les minutes qui suivent avec Vincent de Paul Alindri. Attention à ne pas perdre le ballon. Le capitaine de la SEC qui va perdre le ballon, mais qui va revenir dans la course. Voilà. C'est bien la pression. Il faut les chercher. C'est bien la pression. Ouais. Elle a bien de se dégager un peu à l'emporte-pièce. Okay. Désiré Magua. Le pied. C'est vrai, il ne faut pas être chauvin pour être chauvin. C'est la seule façon d'avoir cette équipe du Zamalek qui, je l'ai dit,
elle est un peu lourde. Il faut aller les chercher, il faut aller les presser. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas se lâcher. Il faut aller jusqu'au bout. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose aujourd'hui dans la tête, il faut gagner. Il faut gagner à tout prix. Et quand c'est comme ça, il faut avoir du culot, de l'agressivité, de la détermination et l'envie d'aller vers l'avant. C'est ce qui fera la différence. Pourvu que les joueurs vous attendent, mon cher Banquetia Martin, voici l'équipe des amateurs.